De retour parmi vous, donc je vous disais, moi ça ne pouvait pas aller mieux. Normalement, 3 semaines d'arrêt, quelqu'un de normal, La normalité n'existe que dans la tête des gens, et en fait on sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais si on pouvait en parler de manière philosophique, on pourrait dire que la normalité c'est celui qui arrive à se surmonter les épreuves. Et d'une autre manière, on pourrait dire que celui qui arrive à surmonter les épreuves accepte de jouer le jeu de la vie, le jeu de la société qui détruit tous les jours. Donc, déjà, je vais commencer par vous expliquer un truc. Moi, j'ai été cuisinier, et le seul moment où j'ai été heureux de faire la cuisine, c'est quand j'ai été pour une maison de retraite. Parce que là, je me suis dit, au moins, je fais à manger à des gens qui le méritent, les anciens. Après, j'ai essayé toutes les cuisines, toutes les sortes de cuisines, et j'ai jamais retrouvé cette sensation-là, et malheureusement, dans mon département, là où j'avais été formé en cuisine pour vieux, on va dire, il fallait que je réapprenne tout. Et par la suite, je me suis dit, parce que j'ai fini dans un restaurant japonais, par la suite, je me suis dit, non mais attends, là, ça craint, quoi. Ça craint. Et en plus, mon patron m'a dit, Yoann, c'est bien, tu travailles bien, mais comment te dire, voilà, en fait, on fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, alors il va falloir que tu travailles un peu plus, mais sans être payé. Quand il m'a dit ça, le gars, je me suis dit, non mais attends. Déjà, ils ont osé me faire la tentative d'un contrat frauduleux. Ils ont voulu me faire un contrat frauduleux. Je leur ai dit, non, mais votre contrat, il est frauduleux. Vous le saviez ou pas? Et là, ils me disent, ah non, on savait pas. Et moi, je leur dis, bah, heureusement que je suis là pour vous le dire, parce que si je vous balance au prud'homme, vous êtes mal barrés. Là, ils m'ont fait un contrat spécial pour moi, parce qu'ils savaient que tous leurs employés, déjà, c'était des Chinois. Et ensuite, ils les employaient illégalement, avec des contrats frauduleux. Donc, mais ça, tout le monde le fait en cuisine, c'est pas juste eux, quoi. Mais là, quand je me suis rendu compte de tout ça, et qu'en plus, mon employeur me disait, tu travailles pas assez, alors que j'étais déjà à 120%, à un moment donné, il m'a regardé et il m'a vu. Il m'a vu trembler, parce que j'étais à bout, j'en pouvais plus. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on avait le droit de dire « j'en peux plus, mettez-moi en arrêt ». Quitte à dire que carrément tu vas tuer le prochain que tu croises si tu le croises. Je t'assure que si tu as l'audace, au pire, tu tueras personne de toute façon, mais tu finiras peut-être en hôpital psychiatrique. Ce qui va construire ton dossier afin de pouvoir toucher l'allocation parfaite, c'est-à-dire le revenu universel de Benoît Hamon, c'était 850 €. Je te propose mieux, je te propose l'AAH, suivi par des professionnels, tu vas pouvoir te soigner l'esprit en étant payé 900 € par mois pour faire ce que tu veux. Voilà, on se comprend mieux là? Alors je vais refaire une pause parce que je suis pas sûr d'avoir tout dit, mais c'est ce que je voulais vous dire. Et ça, c'est un témoignage de... J'ai entendu Cousteau, il y a 40 ans, nous dire « Prenez garde, vous allez tout détruire ». Et de ma propre génération, je n'ai que 40 ans, et de ma propre génération, on a tout détruit. Donc, si vous me suivez et que vous avez mon âge, vous êtes tous coupables. Et j'ai même envie de dire, même Greta Thunberg qui fait tout pour être écolo dans ses déplacements machin truc bidule, en rassemblant les gens, rassembler les gens, c'est être coupable de leur déplacement. Si tout le monde roulait en roller, je dis pas, mais comme tout le monde se déplace en bagnole, un rassemblement, c'est mauvais. D'ailleurs, utiliser l'énergie pour se déplacer, c'est mauvais. En fait, dans ma société idéale,
on ne bougerait que si c'est nécessaire. Et je parle pas de nécessité d'aller faire les courses. Je parle de... C'est marrant parce qu'en fait, je n'ai pas encore la société idéale. Mais en tout cas, je vois tellement de déplacements pour rien. Moi, je vis chez moi la plupart du temps. Pratiquement 250 jours par an. Je ne me laisse que un tiers de l'année pour sortir de chez moi. Et encore. Je suis large. Je pense que ce serait plutôt 300 jours. Parce qu'on n'a pas besoin de sortir de chez soi quand on est bien chez soi. Et vous allez me dire, mais on n'a pas le choix, on n'a pas de bien chez nous? Non. Non, les gars. Non. 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 Vous m'aurez pas sur ce jeu-là. Je vous reprends tout à l'heure.